Exemple 4. Nous gardons la mise en situation dans laquelle Solange et Victor se présentent dans un café. Ils achètent des croissants, des jus de fruits. Nous cherchons le coût de l'un et de l'autre. Cette fois-ci, Solange achète 7 croissants, 3 jus de fruits, total de la facture 22. C'est écrit. Équation 2, Victor achète 6 croissants, 5 jus de fruits, total de la facture 22,50 $. Précédemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on était chanceux en quelque sorte, parce que soit les croissants ou les jus de fruits avaient des quantités équivalentes. Fait qu'on pouvait à ce moment-là déduire rapidement le prix de l'autre item. Ou encore, dans l'exemple 3, on s'est retrouvé dans une situation dans laquelle on pouvait, à l'aide d'un facteur multiplicatif, doubler ou tripler une facture pour obtenir à ce moment-là le même nombre d'items d'une sorte ou de l'autre. Ici, malheureusement, ces deux stratégies ne fonctionnent pas. Cependant, ce qu'on a le droit de faire, c'est qu'on a le droit de faire des multiplications sur les deux équations, sur les deux factures, pour avoir comme objectif de, à ce moment-là, trouver un nombre d'items équivalents. Je m'explique. Prenons par exemple les jus de fruits. Vous voyez, dans la première facture, il y en a 3. Dans la deuxième, il y en a 5. 3 et 5, un facteur commun pourrait être 15. Parce que si je prends 3 et je le multiplie par 5, je vais arriver à 15. Et si je prends 5 sur la facture du bas et je le multiplie par 3, je vais également arriver à 15. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais adapter mes méthodes, en fait. Je vais m'arranger, trouver une solution pour que, en faisant des multiplications, j'obtienne exactement le même nombre d'un ou de l'autre. Là, j'ai choisi les jus de fruits, mais j'aurais pu le faire aussi avec les croissants, ça aurait marché. Regardez bien. Donc, sur ma première facture, je vais multiplier cette facture par le facteur 5. Et si je multiplie la deuxième facture par le facteur 3, vous allez voir, mon nombre de jus de fruits va être équivalent dans les deux factures. Donc, ça va me donner pour la première facture 7x fois 5, 35. 3y fois 5, 15. Y. Et 22 fois 5, 110. Pour la deuxième facture, si je multiplie cette facture par 3, donc je multiplie tous les items achetés et le total de la facture, 6 fois 3, 18. 5 fois 3, 15. Et mon total de la facture serait à ce moment de 67,50. Vous voyez, la manipulation que j'ai choisie a fait en sorte que maintenant, dans mes nouveaux totaux, j'ai le même nombre de jus de fruits dans une facture et dans l'autre. À ce moment-là, si je soustrais mes factures, je vais faire 35x moins 18x. Donc, la différence est de 17 croissants. 15Y moins 15Y, évidemment, les jus de fruits s'annulent, donc leur prix va également s'annuler. Donc, on va faire 110 moins 67,50, il va nous rester 42,50 $. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 17 croissants coûtent 42,50. En divisant par 17, on va trouver le prix d'un seul croissant. Dans ce quatrième exemple, les croissants ont une valeur de 2,50 $. Maintenant que j'ai trouvé la valeur d'un croissant, je peux remplacer le x par 2,50 $ dans une de mes équations et trouver le prix d'un jus de fruits. Donc, c'est ce que je vais faire dans mon étape suivante. Donc, je vais faire 7 fois 2,50 plus 3 fois le prix d'un jus de fruits doit donner 22. Donc, 7 fois 2,50 me donne 17,50. Plus 3y est égal à 22. Donc là, vous l'avez fait souvent. Là, je pense que je peux aller un petit peu plus vite. J'enlève 17,50. J'enlève 17,50. 22 moins 17,50 me donne 4,50. Pour 3 jus de fruits, en divisant par 3, je vais trouver le prix d'un seul jus de fruits, c'est-à-dire 1,50 $. J'ai trouvé le prix d'un croissant, j'ai trouvé le prix d'un jus de fruits. Je veux valider ma réponse, m'assurer que je n'ai fait aucune erreur. Le prix du croissant est de 2,50 $. Le prix d'un jus de fruits est de 1,50 $.
Donc, je remplace dans l'autre équation, pas celle que j'ai utilisée pour trouver la valeur du Y, l'autre, 6x plus 5y égale 22,50. C'était la facture de Victor. Donc, je vais faire 6 fois 2,50. 6 croissants. 5 jus de fruits, 5 fois 1,50 $. Tout ça doit donner 22,50. On pitonne, on valide, ça donne bel et bien 22,50. Ce qui prouve que j'ai trouvé les bons montants pour chaque item. Donc, les croissants coûtent 2,50, 2,50 et les jus de fruits, 1,50 $. Voilà. Merci et bon travail.